elle est correcte, elle est honnête, elle est noble, elle est fidèle. Je ne sais pas ce que je vais dire. Mon seul garçon que j'ai eu, Dieu l'a rappelé, c'est dans la mère d'Aïcha. Moi, j'étais au Mali. Et tout ce qui doit se passer, qu'on doit faire comme papa ou maman, Aïcha a tout fait, jusqu'à aller enterrer le petit. Je suis là, un jour, Aïcha me dit, Tanti, comme le vieux est parti à la Mecque, toi aussi, le petit, toujours, il te disait que je vais t'envoyer à la Mecque et Dieu l'a rappelé. Donc, tu vas aller à la Mecque. J'ai dit, quoi? J'étais avec une amie qui est dans le quartier actuellement. Elle dit, je veux te faire partir, toi et ta camarade qui s'appelle Namenata. Ah, nous, on ne sait pas où on était. Aïcha qui est malade, soigne les malades. C'est Aïcha qui est assise. Même si on marche dans la voiture, qu'elle voit quelqu'un qui marche, qui n'est pas bien portant comme ça, elle me dit, Tanti, celle-là n'est pas malade. Aïcha prend la vie telle qu'elle est, mais pas telle qu'elle veut qu'elle soit. Aïcha a un sentiment indémesuré. Aïcha a une envie de rendre service. Rendre service, Aïcha rendra service à celui qu'elle ne connaît pas. Aïcha soignera celui qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne sait pas. De quelle origine la personne se trouve, Aïcha demande toujours où as-tu mal. Personne, je dis bien personne, et je mets quiconque au défi, qui me dira qu'il est entré chez Aïcha en pleurant, il est sorti en pleurant. Ça n'existe pas. Nous autres, nous, on ne danse pas, mais nous écoutons. Ce n'est pas la musique en tant que telle, mais ce sont les paroles de la musique qui comptent. Qu'on sache qu'on n'apprécie pas pour rien, on ne dédaigne pas pour rien. Il y a toujours quelque chose qui fait que nous sommes, nous sommes liés parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de reproche. Pour l'instant, non. Il faut y dire que celui qui a faim n'est pas un homme libre. Oui. Et la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et je pense que chacun de nous devrait penser à cela. Nasr al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqan qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ya man ja'ala Yunus fi batnin uti wa akhrajahu wa ya man naja Nuhan wa qamina ma'i tufan najina wa ya man sallama Ibrahim min an-nar an-namrud sallimna min kulli fahzai wal huzni. Ah, d'accord. C'est une grande dame, c'est la diva. On était tout petits comme ça et puis on l'a vue. Donc c'est un privilège, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de la voir passer. Voilà, donc c'est avec plaisir qu'on l'a saluée, qu'on l'a vue. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, on est fiers. On l'a vu seulement. Si on n'a pas lu, non, on est déjà guéri. Elle a travaillé avec honneur, c'est une grande dame à respecter. Merci. Voilà. An k'ale ma ya ko garan baw so ma du bagbe an do wanda madamu kele do nda ko di wari ya so ma mbe wala yele ka wanda mun ta kana luma amma bori amma sila foi ma kanna kone fa ma sangaranga kasawura iya aisa kone barana kone fa ma ngilele fe modi geli so wadila iri geli so sanina ka geli so makabila woyene kondelila na sirima kana tude wele kadi nebe tude le wele tude nyana mademori birete nyana mademori janne nyana mademori kumba nyana mademori sise nyana mademori sekuture. Et je dois me vanter d'avoir été le premier Ivoirien qui a cru en Aïcha Koné, qui était déjà mondialement connu et qui a eu vraiment les moyens d'organiser sa première tournée nationale. Aïcha Koné, on a sillonné presque toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, de Dimbokro à Diokwe, en passant par Guiglo, Gagnoa, Daloa, etc., etc. Et je dois vous avouer que Aïcha Koné elle-même, c'est vraiment l'histoire, une grande partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire.
Et moi, j'ai été beaucoup attaché à ces artistes-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Vous retenez quoi de Aïcha Koné au-delà du fait que c'est une diva africaine, elle est panafricaniste, c'est une bonne maman et tout, mais dans le contenu et pour même la culture africaine, qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle? Non, je dis Aïcha Koné, je parle avec beaucoup d'émotion, excusez-moi, mais nous devons retenir beaucoup de choses d'Aïcha Koné. C'est-à-dire que sa carrière, elle n'a jamais plaisanté avec. Quand Aïcha Koné va sur scène, vous savez que vous avez un artiste sur scène. Sa chorégraphie, les musiciens, tout ce qui se passe autour du spectacle d'Aïcha Koné, c'est vraiment quelque chose de qualité. Ensuite, la prestance de Aïcha Koné. Aïcha Koné qui tient le micro, qui chante. Vous baissez la tête. C'était de la folie. Et tous les stades étaient remplis à Saint-Fra, à Gagnois, partout, on passait les salles de cinéma. Tout était plein. Aïcha m'a rendu un peu riche, ça je l'ai dit après ça. J'ai ramassé un peu d'argent. Et les soirs, après, quand on finissait, quand on comptait, mais c'était les sacs d'argent. Donc Aïcha, je dis que les jeunes d'aujourd'hui doivent aller à l'école de Aïcha Koné. Et malgré tout ce qu'elle a connu comme rayonnement à travers l'Afrique, à travers le monde, Aïcha est restée ce qu'elle est. L'essentiel, c'est qu'on dise merci à Dieu de nous avoir donné des gens comme Aïcha Koné sur notre route. Que Dieu qui restaure les hommes. Et je prie Dieu qu'il visite le corps d'Aïcha Koné, qu'il estime de son corps tout ce qui est maladie et qu'il permette à l'Afrique d'encore bénéficier de... C'est divin parce que je n'avais pas la force pour imposer administrativement mes choix à mes patrons. Moi, j'étais chargé de produire des émissions. On avait des chanteurs habituels, on les prenait. La mayonnaise avait déjà pris, donc on appelle Louga, on appelle, etc. Mais une petite sortie de Dallas à Djamé, personne ne connaît. Je lui demande même si elle connaît la télé, elle ne connaît pas. Je dis, bon, toi, tu connais la télé? Non, monsieur. Elle a dit, non, tu ne connais pas la télévision? Non, monsieur. Tu as des frères? Oui, monsieur. Demande à tes frères s'ils connaissent la télévision. Parce que ça a été difficile, hein? Ça a été difficile, les parents. Mais on viole la constitution familiale. C'est l'habitude, hein, depuis longtemps, on viole la constitution. Ce jour-là, premier passage. En face, il y a la station Total et puis la cité présidentielle. Les personnes qui travaillent à la présidence, les cuisiniers, les chauffeurs, etc. Ils ont sauté le mieux peut venir voir la nouvelle Makeba. Je m'en souviens comme s'il s'agissait d'hier. Bon, l'émission est terminée. Maintenant, on attend Dallas, la réaction de papa, de maman. Ah, c'était pas facile. C'était pas facile. La pauvre. Soleil, toi qui toujours ne te lasses jamais, oh oui, jamais. Soleil, dis-moi, pourquoi je ne puis tout faire comme toi, être fidèle, soleil, et sincère, fidèle pour mieux aimer. Voudrais-tu, soleil, bien m'apprendre à mieux aimer? Aïcha. Alpha. Le sentimental, Daouda. Daouda, le sentimental. Gadji Seli. Et quelques autres encore. Monique Seka, etc.
Chantal Taïba, Nayaka Bell, sont les éléments du chapelet que j'ai égrené tous les jours avec la volonté de Dieu, que j'ai égrené tous les jours sur la table de mon travail. Moi, je n'ai jamais choisi Aïcha. Le président m'appelle à 4 heures du matin. Benson, il y a le président de Burkina Faso, là. Il parle du Burkina Faso. Hein. Il fait exprès, il ne veut jamais prononcer ça. Le capitaine ou bien le colonel, là, qui vient, il faut me faire un spectacle. Tu prends bien sûr Loga, Aïcha, à la Thérèse, et puis tu ajoutes. Merci. Mais Aïcha a le cœur dans la main, monsieur. La guerre m'a détruit. La guerre m'a détruit. J'ai vécu dans la mendicité à Yopougon, où j'avais émergé, où je m'étais exilé, où je m'étais caché. Ça n'allait pas. Aïcha était en Guinée. Jusqu'à ce qu'un jour, j'apprenne qu'elle est à Abidjan. Et moi, j'étais très malade. Et puis quelqu'un m'a dit, ah, Aïcha est là, etc. Je dis au monsieur, dites à Aïcha que je la salue, mais ça ne va pas très bien chez moi. Dites-lui que ça ne va pas très bien, parce qu'elle m'avait appelé. Dites-lui que ça ne va pas du tout. Quand le monsieur est parti, 10 minutes après, on m'appelle. Comme je n'avais plus de repères sur mon téléphone, je dis, oui, c'est qui, s'il vous plaît? Et la voix que j'aime entendre, na 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 ni na 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 ni na 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 et fa. Elle a chanté ça pour que je la reconnaisse. Il paraît que fa, c'est mon père, mon machin, etc. Je dis Namzata. Elle dit oui, c'est moi. Et je rêve d'un jour où Aïcha va fêter une grande étape de sa carrière avec l'assentiment de tous les Ivoiriens. Je dis bien de tous les Ivoiriens, de tous les Africains, pour qu'on lui rende à elle là l'hommage qu'elle mérite de son vivant, à titre costume et non pas à titre posthume. Parce qu'à titre costume, on accroche la médaille sur ton costume. Tu es vivant. Tes enfants, tes petits-enfants sont autour de toi et ces gays sont contents de leur grand-mère, de leur tante. Oui. Tu as des milliards et puis tu prends un de tes avions, il tombe dans le désert. Il n'y a personne pour t'aider, sauf un petit lépreux, petit. Il a un peu d'eau dans sa gourde. Et il t'en met sur les lèvres, ce qui évite ta mort. Il devient ton Dieu. C'est vrai, moi j'ai révélé Aïcha. Mais Aïcha m'a sorti aussi du trou. Où m'a mis la guerre. Merci Aïcha pour ce que tu as pu faire pour moi pendant ma carrière. Moi j'ai allumé, j'ai enflammé l'allumette. J'ai enflammé l'allumette. Mais comment maintenir la bougie allumée? La bougie que l'allumette a allumée, comment la maintenir? Que les vents ne l'éteignent pas. Ça appartient à Aïcha. On ne peut pas dissocier mon physique et ma voix. Et pour ça, il faut que vous partiez tendre le micro à une personne qui a fait de moi sur scène ou physiquement ce que je suis. Allons voir, Patéo. C'est difficile, mais ce qu'il faut savoir quand même que Aïcha, malgré le succès quand même, revenait toujours à nous. Parce que vous savez,
À un moment donné, la star, comme Aïcha a porté ce qui est fabriqué en Afrique, hein, c'était un peu, c'est rabaissé un peu. Mais Aïcha n'a jamais eu cette idée-là. Ça aussi, il y a beaucoup comme ça qui n'ont... Les gens n'ont pas compris ça aussi. Les gens, c'est vrai, on ne peut pas chanter pour les Africains et ne pas vouloir aussi porter ce que les Africains font. Et c'est ça vraiment ce qu'on a compris ici. Beaucoup de stars ou de musiciens, ils fuyaient l'Afrique. Ce que nous faisons ici, c'était un peu de deuxième zone, c'est-à-dire c'était un peu trop bas pour eux. Mais au fil du temps, ils se sont rendus compte qu'ils auraient dû commencer par là. Parce qu'en même temps, ils amènent le monde avec eux, ils étaient dans le monde avec eux, c'est-à-dire qu'ils étaient acceptés par ce monde-là, parce qu'ils vivaient dans ce monde-là. Donc autant se vêtir dans des tons qui ressemblent à ce monde-là. Beauté n'a pas de prix. Vous savez, Aïcha, tous les ministres et tous les présidents d'ailleurs lui font la cour. Quand ses yeux tournent, le cœur des présidents tourne. Voilà. Donc il faut vous dire que Aïcha, sa musique correspond à sa beauté, sa musique correspond à sa manière de s'habiller, sa musique correspond aussi à sa manière d'aimer. Parce que Aïcha a fait des enfants, et des enfants qu'elle a aimés. Aïcha a fait des jeunes talents africains qui s'inspirent d'Aïcha Koné, que ce soit des femmes ou des hommes aujourd'hui qui font de la musique mandingue, c'est beaucoup. C'est une belle histoire que Aïcha est en train de fêter ses 40 ans. C'est une manière de pouvoir promouvoir toutes les grandes teinturières du continent africain aujourd'hui. Que ce soit des teinturières de la Guinée ou du Mali, quand Aïcha porte son boubou, tout le monde veut avoir le même boubou. C'est une manière de pouvoir montrer que la manière dont c'est cousu, la manière dont c'est porté, de la manière dont son foulard est attaché, on veut l'avoir. Aïcha a créé un look qui sont les grosses perles qu'elle porte aujourd'hui. Et ces perles qu'elle porte, ce sont des perles aujourd'hui qu'Aïcha a mis sur la voie de la mode africaine, qu'au lieu de porter des diamants, au lieu de porter de l'or sur son cou, on porte des perles qu'Aïcha porte. Et ces perles sont magnifiées et magnifient la beauté africaine. Aïcha est restée belle, toujours belle. Regardez comment elle est toujours, à son âge, elle est toujours jeune et belle. D'ailleurs, elle doit se marier bientôt. Je suis son fiancé est venu me voir, absolument. Parce que On a beaucoup plus d'histoire aujourd'hui que d'avenir. Est-ce que vous pensez que l'héritage de Aïcha, est-ce que le fanion est bien passé? Est-ce que cette nouvelle génération est en train de passer sur les traces laissées par les grandes divas comme elle? Le succès de celles qui se sont inspirées de sa carrière. Donc c'est justement la preuve que le flambeau a été bien transmis. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali, beaucoup de chanteuses, surtout les chanteuses donc, du style mandingue, se revendiquent donc être les filleules d'Aïcha Koné. Et donc c'est toutes ces Aïcha Koné là en qui elle vit aujourd'hui. Donc il y a incontestablement une marque très très forte et très profonde d'Aïcha Koné dans la musique africaine, même de nos jours. Et elle m'a adopté du coup. Voilà, on était venu faire un essai puisqu'elle était de passage, donc elle voulait tester un son avec moi. Donc on a fait un tout premier son qui est passé même sur plusieurs chaînes. Voilà. Et à partir de ce moment, bon, elle a vu un peu ma manière de travailler et d'être tout simple. Voilà. Même à 1h du matin, elle m'appelle, je me lève et viens. Voilà, c'était plus une affaire de voilà, je dois faire un boulot pour m'en sortir ou bien non. C'est la vieille qui demande après toi, tu te lèves et tu vas bosser.
Quand elle a commencé la musique, même je n'ai pas connu. Et en ce moment même, on avait les LP à la maison avec mon père. Et souvent, on essayait de faire du karaoké. On était tout petit comme ça. Et puis, on testait un peu quelques chants. Aminata, bon, on faisait plein de choses, tu vois. Et du coup, comme ça, elle vient chez moi ici. Vraiment, c'est un grand cadeau que Dieu m'a fait. Donc, je suis très content, je suis très heureux et vraiment, je suis honoré. Et ça me fait plaisir de faire partie de quand même certaines personnes qui ont travaillé avec elle. Et n'oublions pas qu'il y a eu de grands qui ont travaillé avec elle. Donc, moi, je suis, comme on peut le dire, le kwekbero, le petit. Voilà. Il y a d'autres réalités dans la vie. Oui. Et puis on a beau être qui que ce soit, on a beau avoir tout, on n'a toujours pas tout. C'est-à-dire, même le dernier des rois a toujours besoin de quelque chose. Il y a quelque chose qui te manquera. Ça, c'est la force de Dieu. Et je me trouvais dans cette situation-là quand j'ai rencontré Pomélie. Et les bénédictions de ma mère. Seigneur, ne m'oublie pas. Pomélie est venue. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Je demande à tous nos enfants d'aimer leurs parents. D'aimer leurs parents parce que c'est ma mère qui me disait ça toujours. Aïcha, tu verras le poids de mes bénédictions quand la mort nous aura séparés. Je disais, ah, Dieu ne dit pas ça. Quand on s'assit, il dit, mais il faut bien un jour que je parte. C'est où elle est? Comment c'est? C'est où la maison là? Voilà la maison. Mais là, on est en train de tout refaire. C'est quelle maison? Ben, j'ai grandi ici. Je suis venue ici quand j'avais 3-4 ans. Hein? Voilà. Exactement. Ça, on veut sortir l'ancienneté là. C'est ce qu'elle Ikambila mo kama Benni dankane